Docteur Bakayoko Loseni, diplômé doctorat 3e cycle, et en sciences juridiques et judiciaires de l'École nationale d'administration publique du Maroc, en partenariat avec l'Institut international d'administration publique de Paris. Je suis le petit-oncle d'Ahmed du ministre Ahmed Bakayoko, feu monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. De l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, et directeur de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises, SKE. Okay. Alors, monsieur, ça fait depuis le 10 mars dernier, notre objectif, monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté ce monde, comme on le disait. A été, pour moi en tout cas, un petit frère. Pourtant, je suis son oncle. Je suis le dernier petit frère de son papa. Une fratrie de 4 personnes aujourd'hui, dont 2 sont décédés, à savoir notre aîné, Gasso Bakayoko, qui est décédé l'année dernière. Bakayoko en lui, le père d'Ahmed Bakayoko, décédé il y a 2 ans. Et nous avons 3 sœurs. Bakayoko Mizata, Bakayoko Mabraksa, et notre aîné aussi qui est décédé 1 année avant le décès du papa d'Ahmed Bakayoko, Bakayoko Madjedje. Nous vivions avec Ahmed Bakayoko à l'habitat extension à Diamé, non loin du petit marché de l'habitat extension. Et Ahmed, avec son grand frère Zoumana et ses 2 petites sœurs, et leurs 2 petites sœurs, Bakayoko Fatima, communément appelée Maman, et Bakayoko Aminata, qui séjourne actuellement aux États-Unis, qui est là actuellement pour les besoins du deuil. Nous vivons en parfaite symbiose dans le cadre d'une éducation à l'ivoirienne, mais une éducation fondée sur les valeurs humanistes, parce que mon grand frère, notre père, que j'appelle mon père aussi, parce que moi, je suis le dernier fils de notre papa, qui est décédé quand j'étais très très jeune. Et c'est le père d'Ahmed Bakayoko qui m'a élevé. Donc j'ai grandi avec Ahmed Bakayoko. Entre Ahmed Bakayoko et moi, il n'y a que 8 ans de différence. Donc j'étais pratiquement son grand frère, en tant que son tonton. Mais depuis cette époque, jusqu'à ce qu'il parte le 10 mars, m'a toujours appelé tonton, tonton Los. Je m'appelle Loseni. Ahmed, ce que je peux dire de lui, c'est un enfant courageux, brillant, intelligent. La thèse, ce passage à l'école primaire, au collège, au lycée et à l'université. C'est un garçon assez ténace. Je ne dirais pas tenu, mais ténace, qui croyait en ce qu'il faisait. Il s'est donné à fond. Il n'a pas les demi-mesures. Il s'est donné à fond. Quand il voulait quelque chose, en tout cas, il mettait tout en œuvre dans la dignité et surtout dans les règles et les valeurs de la famille pour l'obtenir. Il était notre petit frère, Zoumana et moi, en tant que garçon bien sûr, puisqu'il y avait les petites sœurs aussi. Il était assez teigneux, tenace, mais surtout, il nous montrait toujours qu'il voulait aller de l'avant. Il disait même à notre grande sœur, nos cousines, notre tante qui était à la maison, ah, toi, demain, si je deviens grand, je vais t'acheter une voiture. Je vais t'envoyer à la Mecque, je vais faire ceci. Et le Seigneur Tout-Puissant a voulu qu'il réalise certains de ses vœux. Alors, pour moi, je peux le définir comme un humaniste. Moi, c'était un humaniste. Il a incarné l'une des vertus célébrées par le Seigneur Tout-Puissant,
savoir la générosité. Il était généreux. C'est quoi dire c'est un humaniste? Parce que pour moi, ceux qui sont généreux, ceux qui font preuve de générosité, ce sont des humanistes. Il savait aimer et il aimait l'être humain. Il aimait ses frères et sœurs, il aimait son père, il aimait sa mère. Sa mère est partie très tôt. J'ai une grande sœur à moi pratiquement aussi. Mariée à mon grand frère. Parce que les familles, chez nous, les familles, les mariages, les familles, tout, c'est pratiquement une cousine germaine. Mais la maman d'Ahmed Bakayoko était courageuse, comme son fils l'a été. En tant que femme mariée, elle ne s'est pas assise. Dans les années 60, elle a appris à lire et à écrire, étant mariée. Elle allait à l'école, ce qu'on appelle la maison des femmes. Non loin du cinéma de Roxy. Il y a le centre social qui est là. Sa maman est là-bas. Elle a appris à écrire là-bas, stage-là. Et elle a appris la couture, elle est devenue grande couturière. Ahmed Bakayoko s'est élevé, était élevé dans cette ambiance-là, d'hommes courageux, de femmes courageuses. Son père, on n'en parle pas, qui est mon grand frère. Pour moi, c'est le modèle, c'était mon modèle. Il a toujours été mon modèle. Intellectuel, brillant, ingénieur de télécommunications, qui a dirigé le centre régional de postes de télécommunications, aujourd'hui qui est l'ESATIC, en zone 4. Ahmed, quand j'ai tantôt qu'il aimait son père et sa mère, et tous ses parents, très jeune, au moment où d'autres sont en train de se chercher encore, très jeune. Il a fait une maison à son papa, très jeune. Moi qui suis là, il m'a fait une maison. Et je ne suis pas le seul, beaucoup de personnes. En tout cas, au niveau de la famille, il a été un humaniste, plus que généreux, mais surtout. Mais c'est un quartier normal, un quartier que moi j'appelle un quartier ivoirien, l'habitat extension. C'était des habitations construites selon le type de technologie moderne à son temps, dans les années 50, 60, à l'image de 220 logements. Et dans ces quartiers-là, nous vivions ensemble avec plusieurs familles venant d'autres communautés régionales. À côté de nous, nous avions des Baoulés, nous avons des Tagbana, nous avions des Ébriers, nous avions des Gourous. En face de l'autre côté, des Guérés, des Bétés, des Odjeneka, des Malinqués du Guinée. Et c'est dans cette ambiance-là qu'Ahmed a vécu. Tous ses camarades d'enfance l'attestent aujourd'hui. Nous tous l'attestons. On a vécu en symbiose à l'ivoirienne. C'est un quartier ivoirien. Et Ahmed, malgré le niveau professionnel qu'il a atteint, il ne manquait pas de passer quand il a eu le temps dans ces quartiers-là. Il rendait service à tout le monde. L'habitat extension, pour renseignez-vous, à l'annonce du gars, l'habitat extension en termes d'ébullition. Une ébullition par rapport à quoi? Par rapport à la douleur, la tristesse. Ils sont passés à la maison, à la cour familiale, la maison du papa d'Ahmed Bakayoko. Il y a une semaine de cela, aux deux plateaux. Mais ils ont tous reconnu, ils ont été unanimes. Tous nos amis d'enfance. Ils ont même dit de ne pas les appeler amis d'enfance, de les appeler. Nous sommes des frères d'enfance. Tout le monde a été unanime. Et à toute manifestation, cérémonie, douleur ou malheur ou bonheur, il a toujours été présent quand il pouvait. Il a marqué sa génération. Mais au niveau du travail, c'est un gros bosseur. Ahmed Bakayoko a été parmi le premier contingent d'élèves de l'école primaire à subir l'enseignement télévisuel. Ça, ce sont des étapes très fortes, oui. Oui. Moi, seulement, j'entrais au collège. À l'habitat extension. À l'école primaire publique. L'habitat extension, côté du marché. Il avait un sens aussi pour les mathématiques. Parce que la mathématique était mise en exergue en ce moment. Il faut bannir pendant ce moment la technologie et tout ça, il faut mettre en devant. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'endurant. Ses fils l'ont dit à la levée du corps, à la levée de sa dépouille mortelle, à l'Ivocep. Hier, ils ont dit que le papa était ouvert
à tous ses enfants. Il discutait avec eux de tout, et même de rien. Il parlait avec eux comme des amis. Et ça, c'est un humaniste qui peut faire ça. Il savait se mettre au-dessus de toutes les contingences matérielles, financières, sociales et autres. Et il aimait l'homme. Pourquoi je dis il aimait l'homme? Parce qu'il savait prendre fait et cause pour la douleur, la tristesse des autres. C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde est unanime. Et ça, c'est la satisfaction de la famille. Tout le monde est unanime sur le fait qu'il a été un humaniste, il a été un homme généreux. Mais c'est un bosseur aussi, c'est un travailleur. À son jeune âge, moi je suis parti au Maroc pour aller étudier. Même pas 1 ou 2 ans après moi, j'ai un message de lui, il m'a dit, ah, le vieux a accepté, ça dit, mon grand frère, nous on l'appelait, lui pas celui qui a tout élevé, qui va aller au Burkina, accepté qu'il aille au Burkina. On en est compte, sorti du lycée, aller au Burkina. Et il a fait le Burkina, il est revenu. D'un point de vue politique, tout le monde sait comment il a évolué dans le monde politique. Mais c'était un homme correct aussi, droit. C'est un homme engagé surtout, c'était un homme engagé. Quand il s'engageait pour une cause, il y croyait. Il s'est toujours engagé pour les bonnes causes aussi. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu tous ses honneurs aujourd'hui. C'est vrai, dans la politique, il y a pas mal de choses qu'on subit, des coups bas et tout. Il a même fait la prison. Maman. Ça, il l'a fait pour défendre des causes, en tant que politicien. Mais, au sein de tout ça, quand le président Ouattara est venu, mais Ahmed, le président Ouattara l'a dit aujourd'hui, tout à l'heure, quand il est venu saluer la famille. Il a dit que depuis, il a adopté Ahmed, lui, son épouse, la première dame, Mme Dominique Ouattara. Le couple présidentiel a adopté Ahmed comme fils. Et le président a dit tout à l'heure, il a dit qu'Ahmed, il savait faire preuve d'apprentissage, preuve de rigueur, d'endurance. Et c'est ça aussi Ahmed, c'est un homme endurant, un homme patient, mais surtout quelqu'un qui savait apprendre, mais quelqu'un d'ouvert, d'engagé. Il n'était pas introverti, non. Et ça, c'est ce que j'ai plus remarqué, c'est ce que je retiens encore plus de lui. À part le côté humaniste et autres, il n'était pas introverti. Il se donnait. Et ça, parfois, en prenant des égoïsmes, mais il se donnait, il croyait, surtout quand il croyait en quelque chose. Et Dieu a fait qu'il est tombé sur une bonne épouse, Yolande. Moi, je fais un témoignage. Je l'ai fait quand on est parti saluer Yolande, ma fille Yoyo, ma belle-fille. Moi, quand je suis rentré mes études du Maroc, mais le grand frère, le père d'Ahmed, on s'est quitté le téléphone. J'ai dit, bon, ben, le vieux, c'est ça, tel. Il dit, bon, d'accord, on va t'attendre. Et il était là avec mon grand frère Vakoroba, avec d'autres membres de la famille qui m'accueillaient à l'aéroport. Ils étaient là. À l'arrivée, j'ai dit, mais le grand, où on va? On va à la maison, à Koumassi. En ce moment, le vieux était à Koumassi, avec une partie de la famille. Ou bien on va à Djamé, à l'habitat extension. Quand on a gardé l'autre maison de l'habitat extension, il a dit non, on va chez Ahmed. Ahmed dit d'aller chez lui. Mais ça, c'est un humaniste qui peut faire ça. Alors qu'il venait de se marier. Ça, je ne vais jamais oublier ça. Jeune couple marié. Après, s'il finissait ses noces même. Il a dit non, tonton, le Seigneur va revenir le jour chez nous. Sage. C'est quelqu'un d'humain qui peut faire ça. Quelqu'un qui sait aimer sa famille. Jeune marié, moi, je débarque. Avec mes problèmes de recherche d'emploi et tout ça, j'arrive. Et cette famille m'a apporté bonheur. Je n'ai même pas passé 2 mois chez eux, j'ai eu un emploi. Grâce à ses conseils, aux conseils de sa femme et tout. Et ça, ce que j'ai retenu de lui, c'est ça. C'est quelqu'un d'engagé. C'est un humaniste, mais surtout quelqu'un d'ouvert aux autres. Il ne savait pas cacher. Il ne savait pas cacher ses sentiments. Il était ouvert. Ça j'ai retenu, c'est depuis notre enfance. Oui. À tel point que nous, on le disait que, mais attends, toi, tu fais toutes les choses comme ça, Zoumana et moi. Mais il disait non, c'est comme ça, moi, je veux que ça soit. Même nos séances de karaté. Parce qu'en ce moment, j'apprenais le taekwondo, tout. Il a pratiqué aussi. Il a pratiqué aussi. J'étais son maître. Quand je n'étais pas son maître, je ne sais pas. C'est-à-dire, le entraînement, c'est moi, à la maison. Et ça, c'est à la maison, il faisait. Et c'est un grand sportif. Taekwondo fédéral, fait taekwondo. Taekwondo. Moi, en ce moment, j'avais la ceinture rouge. Non, je faisais entraîner à la maison.
Et il faisait du sport, c'est un sportif. C'est pourquoi il est... Oui, il est toujours vivant, il était sportif. Nous, à l'habitat Ascension, les enfants de l'habitat Ascension, vous, on jouait du maracana chaque jour. 7 jours sur 7 pratiquement. Sauf s'il ne pleuvait pas. Mais quand il pleuvait encore, c'était plus joyeux. Ma mère étant là. J'ai un ami qui a évoqué ça. M. Eddy, qui est dans une société, je ne vais pas la publicité, une grande compagnie pétrolière. Qui nous a dit ça, qui m'a dit ça dernièrement. Il dit, ah, tu te rappelles, quand je me rappelle, l'Océanie, quand on va jouer un match, quand on a fait le match du maracana, quand ça part, tu te chutes le ballon, tu dois la mettre, prendre le ballon et coup. Après, vous allez revenir le ballon. Et on jouait. C'est un sportif accompli. Donc voilà quelqu'un qui... C'est une grosse perte pour la famille. Mais nous sommes satisfaits du quoi? Parce que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais surtout parce que nous sommes heureux d'entendre toute la Côte d'Ivoire, toute région confondue, toute ethnie confondue, toute confession confondue, est unanime. Entend dire que ce monsieur a été bon, il était généreux. Ah, ça c'est super. Que son âme repose en paix, c'est surtout ça qui nous satisfait dans la famille, au niveau de la famille. Vous avez vu aujourd'hui, vous à Séguéla, le monde. Abidjan, c'était ça aussi. À l'accueil de sa dépouille mortelle à l'aéroport. Jusqu'à... traverser tout le boulevard jusqu'à Destin. Mais c'était du monde, les gens étaient là. À la Levée, c'est la même chose. Donc ce que je peux dire à Maître pour le moment, c'est ça. 2 choses pour me revenir, mais c'est un homme engagé. Un homme ouvert. Il ne fait pas de différenciation, il ne fait pas de différence. Celui-là BT, celui-là Barou. Parce qu'on est né dans un quartier ivoirien, pas populaire, mais ivoirien. Certains gens disent ça, il est dans un quartier populaire. Oui, pas que je n'aime pas le mot populaire. Ça a jamais c'est populaire ce qu'on dit. Mais l'habitat extension, c'est un quartier ivoirien. Dans toutes les ethnies. Et c'est à l'image de ces quartiers-là, des premiers quartiers modernes qui étaient le 220 logements, et à Makori, et comment on appelle le groupement foncier et autres, que le Biopougon a été fait aussi. C'est la Côte d'Ivoire, quartier ivoirien. Donc, quelqu'un d'engagé, quelqu'un d'humain, de généreux, mais quelqu'un d'ouvert. Ah, ça, il était ouvert. Non, il était ouvert. Ce sentiment, il ne le cachait pas, il était vraiment ouvert. Mais quelqu'un de droit, son homme droit. Il n'aimait pas l'injustice, Ahmed. Il n'aimait pas l'injustice. Il aimait tout ce qui était juste, justice. Et ça, quand tu as un frère comme ça, un ami comme ça, tu ne peux être que content. Voilà un peu ce que je vous dis, M. Ndri, pour le moment. Et moi, et son grand frère Soumana, et nos sœurs, Ami et Fatim, à chaque occasion que Dieu nous donne, surtout pendant les vacances, d'été, comme on dit en Europe chez les Blancs, les grandes vacances, le vieux, on venait à Séguéla. Tenez-vous bien, hein? Le grand-père d'Ahmed Bakayoko a été l'un des plus grands imams de Séguéla. Le grand mec qu'on appelle Vafumba. Vafumba. Qui, dans ces années-là, avait été, dans toute la région, celui qui avait un cheval. Cheval blanc. Ahmed a commencé l'équitation sur le cheval blanc. De son grand-père. Et on venait, chaque vacances, pendant les vacances, on venait ici. On venait aux sources. Et c'est le papa, mon grand frère, pas d'Ahmed, qui imposait ça de fort belle manière. On devait venir au village. Et quand il y avait d'autres occasions, on venait. Des cérémonies, que ce soit des cérémonies de sacrifice, par rapport à des deuils, à des mariages, on venait à Séguéla. À ça, il a ça, tout le temps on en parlait. Et le souvenir qui lui est resté en tête, c'est surtout le cheval de son grand-père maternel. Le papa de sa maman était l'un des plus grands imams, le 3e grand imam de Séguéla, Vafumba. Dans toutes les annales, c'est consigné. Et ça nous a façonné, ça joue un grand rôle dans notre éducation. Ahmed respectait la tradition, il respectait les aînés, le droit des aînés surtout. On a grandi ensemble, mais vous vous rendez compte, depuis qu'on est petit, les parents ont mis dans sa tête, dans nos têtes, que moi je suis leur tonton, leur oncle. Je jouais le rôle de grand frère, on dit c'est tonton. Ah, parfois c'est dit, mais quel tonton qui a petit quelque chose comme ça? Tonton Loceni, c'est moi tonton Loceni. Et lui-même il a fait ça diminutif de tonton Los. Quand on a gagné plus tard, quand on s'est retrouvé en apprendre à travailler, il m'appelait le grand Los.
Et où que je sois, il m'a toujours honoré. Le retour aux sources, c'était constant. C'était constant. Ah oui. Ça, je peux vous rassurer à ce niveau-là. Et ça a marqué. Le village ici, il y a des gens qui venaient jouer, qui ont grandi aussi. Et ça a joué beaucoup dans notre éducation en général, et puis pour lui en particulier. Ça l'a marqué aussi, cette enfance-là, le retour aux sources. À Djamé, c'est vrai, on a tous grandi. Il est né à Djamé. À la maison, on n'a pas été né. Et au fur et à mesure, on venait au village quand il le fallait. On venait au village tout le temps. On allait au champ ensemble. On vivait pas mal de choses. Et ce retour aux sources-là a été un facteur d'élévation de l'esprit d'Ahmed Bakayoko. Cela a permis de comprendre que dans l'organisation familiale, il y a une hiérarchie et un droit d'aînesse. Il a dit dans une de ses publications sur WhatsApp, une fois que j'ai vu, et les gens sont venus le saluer à l'habitail, il a dit, vous voyez, nous on dormait à Ster, ici on dormait au salon. Oui, vous savez comment ils dormaient sur nous? On dormait au salon. Pourtant, nos oncles, nos cousins qui venaient, ils dormaient dans les chambres. Et un jour, bon ben, c'est lui qui se permettait là, le culot quand même. Il demandait aux vieux, il dit même pas pourquoi non. Hein, quand les gens on au salon, il lui a dit non, ce sont vos oncles, vos tantes. Chez nous, c'est le droit d'aînesse. Et sa mère n'a jamais oublié ça. Et on leur cédait la place, nous on était au salon. Oui. Sur des nattes, ça c'est formidable. L'éducation. Parce que nous avons lui inculqué au village ici qu'on respecte chez nous. Si un aîné te parle, tu baisses les yeux, tu ne peux même pas te regarder dans les yeux. C'est dans cette atmosphère-là, familiale qu'Ahmed a vécu. Vous savez, son grand-père maternel, un imam, le plus grand imam. Et ça, c'est la tradition, c'est le respect de l'aîné, le respect d'autrui. Et ce gars-là, en tout cas, a été... Okay. Oui, je voudrais, pour terminer, dire que pour l'habitat extension, par exemple, où il n'a jamais cessé de faire du bien, il a envisagé la création d'un centre de qualification professionnelle dans le cadre d'une coopérative en vue de la formation, de la qualification, en vue de la qualification professionnelle des jeunes en vue de leur association professionnelle. Ces projets-là qu'il a laissés et que nous allons poursuivre par la grâce de Dieu avec son grand frère Zoumana, tous les autres membres de famille et nos frères et amis de l'habitat extension. C'est un projet qu'il tenait à cœur. Les réflexions ont commencé, vont bon train et tous les amis, quand ils sont venus saluer dernièrement au niveau de la cour familiale, ils ont dit que ces projets-là leur tenaient à cœur et qu'Ahmed avait déjà donné son aval. Mon travail là-dessus. Je voudrais terminer sur ces points-là. Je vous remercie.